Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le thème de la DeFi. Aujourd'hui, je vais vous parler des DEX, comme vous avez pu le voir dans le titre. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'est un DEX. Naturellement, pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'en utiliser un. Et ensuite, on verra comment les utiliser avec un petit exemple sur Uniswap. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un DEX? Un DEX est une plateforme d'échange décentralisée, d'où l'on tire l'acronyme DEX, D-E-X, Decentralized Exchange. C'est donc une place d'échange qui fonctionne en peer-to-peer et qui va permettre des transactions entre particuliers sans intermédiaire. Par intermédiaire, j'entends tous ceux qui sont présents dans le monde traditionnel, comme les banques ou les différentes institutions, mais aussi les exchanges centralisés, qui sont des intermédiaires naturellement, comme Binance ou Coinbase que vous connaissez sûrement. Les DEX ne peuvent effectuer que des transactions entre crypto-monnaies. Vous ne pourrez pas swapper, échanger votre crypto-monnaie contre des fiat, de la monnaie fiduciaire, telle que l'euro ou le dollar, sur ces places d'échange-là. Et généralement, ces exchanges-là sont construits sur des codes open source. Ça veut dire que n'importe qui peut s'intéresser et aller consulter la façon dont a été fait le protocole. C'est ainsi qu'après Uniswap, on a vu la naissance de nombreux autres DEX qui ont copié la base de cet exchange pour pouvoir créer le leur, comme SushiSwap, qui reprend une base du code source de cet exchange décentralisé sur la blockchain ERC20. Quel est l'intérêt d'utiliser un exchange décentralisé? La particularité de ces exchanges décentralisés est que les cryptos sont stockés sur les wallets de chaque utilisateur. Ça rend donc moins intéressant aux hackers de tenter un hack sur le protocole. Enfin, contrairement aux exchanges centralisés, vous n'aurez pas de données personnelles à fournir. Je m'explique, vous avez déjà fourni des données personnelles pour votre wallet, il n'y aura pas besoin d'en refournir pour les protocoles. Vous avez simplement à rentrer, à cliquer sur lancer l'application et utiliser le protocole directement en connectant votre wallet. Et enfin, pour utiliser ces exchanges décentralisés, il vous suffit d'avoir une connexion Internet et un téléphone ou un PC sous la main. Pour faire un parallèle avec la finance centralisée, vous n'avez pas forcément besoin que votre banquier soit là, que votre banquier soit disponible ou bien que votre banquier vous permette de faire un placement. Vous êtes complètement maître de vos placements. Voilà pour les avantages en tout cas d'utilisation pour un exchange décentralisé, mais il faut savoir que le risque zéro n'existe pas. Il y a donc tout naturellement une possibilité quand même que les protocoles se fassent hacker et donc qu'une partie de vos fonds disparaissent. Ensuite, n'importe qui peut créer son token et le mettre sur un exchange décentralisé. Faites attention à vos placements, faites attention aux APY qui sont promis et à la solidité du token. Je vous ai parlé des avantages à utiliser un exchange décentralisé. Vous commencez à me connaître, on va venir aux inconvénients afin d'être le plus objectif et le plus transparent possible pour que vous fassiez votre propre choix. Les exchanges décentralisés ont parfois des expériences utilisateurs qui sont moins bonnes que sur un exchange centralisé, c'est-à-dire que l'ergonomie ne va pas être parfaite et sera peut-être plus difficile d'utilisation. Ensuite, le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. Il y a toujours une possibilité de se faire pirater sur ces exchanges décentralisés. Ne l'oubliez pas, même si les piratages sont beaucoup moins fréquents. Troisième partie, comment est-ce que ça fonctionne ? Admettons que je veuille swap une crypto-monnaie avec une autre sur un DEX. Je vais donc choisir de l'Ethereum et l'échanger avec un stablecoin, ici l'USDT. Je vais simplement sélectionner mes deux tokens et ensuite confirmer la transaction. Je paierai naturellement des frais de réseau, des frais de transaction. Alors qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de ma transaction ? Étant donné qu'il n'y a pas d'intermédiaire sur ces exchanges décentralisés, la solution qui se présente à moi, c'est d'attendre qu'un autre utilisateur veuille échanger exactement la même paire à l'inverse. C'est-à-dire qu'un autre utilisateur veuille vendre ses USDT pour récupérer un Ethereum. À ce moment-là, la transaction pourra être faite. La solution qui a été trouvée, c'est que des utilisateurs vont mettre à contribution leurs tokens, leurs crypto-monnaies, dans des pools de liquidités pour permettre au marché de sortir des liquidités. Je m'explique, pour que ma transaction puisse être faite rapidement, il y a un autre utilisateur qui a déposé des Ethereum et des USDT dans une pool de liquidités sur cet exchange décentralisé. Ça va permettre que lorsque je dépose mon ETH, naturellement, l'échange décentralisé aille chercher les USDT dans la pool pour me les redonner à l'instant. L'utilisateur qui a déposé ses cryptos sur la pool de liquidité va lui toucher une partie des frais de transaction que j'aurais payés. C'est comme ça qu'ils sont rémunérés. Les transactions sont donc traitées en quelques minutes et une partie des frais sont reversés pour rémunérer les utilisateurs qui mettent leurs cryptos dans les pools. Enfin, comment utiliser un exchange décentralisé? Vous n'avez pas besoin de créer de compte. Alors comment ça fonctionne? Vous créez un wallet, un portefeuille sur lequel vous allez pouvoir stocker vos crypto-monnaies, comme MetaMask. Ensuite, connectez ce wallet à l'exchange décentralisé et vous pouvez directement lancer l'application comme si elle était sur votre smartphone. Une fois l'application ouverte, si vous souhaitez swapper des tokens, vous sélectionnez la paire que vous souhaitez swapper.
Je vous montre donc l'exemple avec Uniswap. Vous allez installer le plugin MetaMask, le télécharger et y créer un compte pour pouvoir y déposer vos ETH préalablement achetés ou alors achetés par le biais de MetaMask. Ensuite, cliquez sur le lien en description et vous atterrirez directement sur le protocole Uniswap. Déposez-y les Ethereum que vous souhaitez swapper. Vous pouvez consulter les frais de transaction et le montant minimum que vous allez recevoir. Il y a des estimations par rapport aux frais de réseau. Et vous pourrez ensuite simplement confirmer la transaction et vous recevrez vos USDT. Et c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve bientôt. Ciao!